Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, shalom à tout le monde. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous tous qui allez suivre ce moment, vous tous qui êtes connectés, et vous qui allez vous connecter également par la suite, vous qui allez suivre en rediffusion ce moment de partage, ce moment d'édification, d'encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous laisse le temps de vous connecter, de rejoindre, n'est-ce pas, cette vidéo en direct, que ce soit sur Facebook, sur Instagram également, et toutes les personnes qui vont suivre via YouTube. Que la paix et la grâce de Dieu soient favorables à chacun d'entre vous. Voilà, on voulait juste vous connecter. Dans quelques instants, nous allons commencer par la grâce de Dieu. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. On va passer un moment vraiment très édifiant avec un thème qui nous attend. Où est Jésus? Où est Jésus? Donc c'est le thème qu'on va aborder cet après-midi. Où est Jésus? Et vous serez grandement bénis, nous serons bénis. Alors vous qui êtes déjà connectés, j'espère que tout va bien. Et j'espère aussi que vous êtes en train de partager la vidéo, inviter les amis, inviter les contacts, inviter les personnes, informer au maximum autour de vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes là, c'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver, situé donc au Bourget par la grâce de Dieu et avec la servante de Dieu, Oli Djamboul Ndongala, mon épouse. Donc nous sommes là par la grâce de Dieu pour partager ce que Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, encourager les enfants de Dieu. Et si vous êtes là, si vous êtes disposés sur Instagram, Facebook, sur YouTube également, si vous êtes là pour passer un merveilleux moment, alors n'hésitez pas à pouvoir écrire, à réagir, liker, commenter, envoyer les cœurs, envoyer quelque chose pour nous signaler que tout est OK. Shalom, servante de Dieu, Rita, Mélène, Okemi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse également toutes les personnes qui sont connectées sur Instagram et ainsi que sur Facebook. Nous sommes déjà en direct, comme nous l'avons annoncé hier, que nous serons en direct. Et je crois que Dieu va vraiment nous bénir encore en ce jour. Alors toi qui n'as pas partagé, est-ce que vous pouvez nous aider à partager? Je ne sais pas si Mandeko Rita, si tu as partagé, ou encore toutes les personnes qui sont sur Insta, qui sont sur Facebook, si vous pouvez également partager. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes confinés, nous sommes dans nos maisons. Et beaucoup de personnes sont dans les médias, beaucoup de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de bombarder l'évangile. C'est un ordre que Dieu nous a donné d'aller partout dans le monde entier, de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont au Gabon, qui sont en Chine, qui sont, je ne sais pas, en Afghanistan, qui sont à Rome, je ne sais pas où est-ce qu'ils se trouvent, mais grâce aux réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, ils peuvent écouter l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu ne prêches pas l'évangile, tu es en train de pécher, tu es égoïste, tu es en train de garder la bonne nouvelle pour toi. Voilà pourquoi de là où tu es, nous sommes limités, mais de là où tu es, tu peux partager le direct. Je ne sais pas qui sont ceux qui ont partagé. Ah, ici je vois Christ vivant qui a partagé le direct. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si Georges Aka, soyez encore les bienvenus, le bienvenu dans ce direct. Je ne sais pas qui sont ceux qui ont partagé, mais aidez-nous s'il vous plaît dans ce sens à partager dans les groupes, c'est gratuit, partageons par voilà. Je vois que nous sommes en train de monter, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Vous qui êtes connectés, ne vous déconnectez pas, restez là parce que je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien encore. Yes. Alors qui est connecté? Georges Aka, que le Seigneur te bénisse. Alors je ne sais pas qui d'autre qui est connecté, la sœur... le frère Toto, que le Seigneur te bénisse. Alors depuis la Suède, là où vous êtes connecté, écrivez juste de là où vous êtes en train de suivre ce moment. Écrivez de là où vous êtes en train de suivre ce moment.
Donc, le frère Toto, la servante de Dieu Rita, que le Seigneur te Que bénisse Dieu te abondamment. bénisse. Merci d'avoir partagé. Alors, je vois Lydia KN qui est connectée aussi, que le Seigneur Que Dieu vous puisse bénisse. te bénir. EM Judith Stella qui est connectée aussi, shalom à toi. Merci Ange Angélou, que Dieu vous bénisse. Ok, Johanna Gimbi, salutations à toi au nom de Jésus. Voilà, la servante de Dieu Rita a partagé le direct. La sœur Martine, je crois, qui est connectée. Je crois qu'elle a partagé également. Alors, on va commencer dans quelques instants. Bien-aimé, le thème qu'on va partager cet après-midi, où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? C'est une question que nous allons poser. Une question qui nous est posée et chacun d'entre nous va devoir répondre à cette question. Où est Jésus-Christ? Bien-aimé, Dieu va nous parler, Dieu va nous interpeller. Surtout dans le temps, le contexte dans lequel nous sommes, bien-aimés, de confinement, un temps où on voit tellement de décès, un temps de remise en question. On est dans un moment, bien-aimé, où on doit comprendre les enjeux. Il y a des enjeux spirituels. Vous voyez, ne prenez pas seulement ce moment comme un moment qui est venu et qui a troublé un peu la paix des hommes, mais il y a des enjeux spirituels. Que ce soit par rapport à Dieu, que ce soit aussi par rapport au diable. Mais sachez que spirituellement, il y a des enjeux très importants. Alors on va essayer de comprendre par la grâce de Dieu le pourquoi en fait du confinement. Ou quelle est la pensée de Dieu, quelle est l'idée de Dieu, quel est le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu vise par rapport, n'est-ce pas, à tous ces événements. Et on va essayer de le comprendre à travers ce thème. Où est Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Où est Jésus-Christ? Shalom, la sœur Stéphanie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Ici, nous avons Studio Plus, Suisse, que Dieu vous bénisse. Il y a notre sœur Martine qui est connectée aussi, que Dieu te bénisse. Continuez à partager, continuons à partager pour que nous soyons plus nombreux. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? C'est notre thème. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus-Christ? C'est le thème que nous allons aborder cet après-midi. Et nous serons grandement, grandement bien-aimés, édifiés par le Seigneur. Alors partagez encore, partagez avant qu'on puisse maintenant commencer. Bonjour frère Fabrice Moulaja, nous sommes contents de te savoir connecté, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ici, il y a notre frère, notre pasteur en Kémy, que Dieu te bénisse. Merci de partager, nous sommes en train de monter, gloire au Seigneur. Merci à toutes les personnes qui nous aident à partager, c'est aussi ça l'unité, c'est aussi ça l'amour. Merci de partager pour l'édification du plus grand nombre. Gloire au Seigneur, dans les groupes, Messenger, tous les moyens possibles. Partagez cette vidéo. Et voilà, shalom mon frère, mon bien-aimé, Martial Nkiemi, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue la servante de Dieu depuis Pointe-Noire, ma soeur de destinée, maman Christelle Paka, que Dieu bénisse encore votre ministère, bénisse l'homme de Dieu, aussi l'évangéliste Sonny Paka. Amen, amen. Que Dieu bénisse le couple Paka, merci d'être là, connecté. Alors nous allons prier le Seigneur, nous allons rendre grâce à notre Dieu, prier celui qui est le maître des temps et des circonstances, afin que ce moment bien-aimé qui va utiliser pour parler à chacun d'entre nous. Alléluia. Prions le Seigneur là où tu es, que ton cœur soit disposé, que tu ne sois pas là à regarder comme si tu regardais un spectacle, mais que tu sois là à écouter comme si Dieu était là à notre place. Alléluia. Comme si le Seigneur Jésus-Christ lui-même était là en face et t'a dit assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Alléluia. Que tu puisses écouter la parole de Dieu. Non pas seulement regardant, nous ne sommes que des vases, nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des agents que le Seigneur utilise, mais derrière nous, laissez aussi à ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas encore convertis et qui doivent savoir qu'est-ce que Dieu a à leur dire. Parce que Dieu les connaît, Dieu les aime. Prions le Seigneur tous ensemble. Te prions, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes, merveilleux que tu nous accordes Jésus, encore, merveilleux Seigneur, merveilleux la parole de Dieu, de pouvoir notre Dieu, écouter notre tes instructions, oui, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Nous voulons Dieu t'aimer encore davantage. Nous voulons nous abandonner à toi. Tu es notre Dieu, alléluia. Dis notre glorifier notre Seigneur, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses et tout est à ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci de nous parler, de nous, Seigneur, tu es. Alléluia, interpellé, Seigneur.
à travers ta parole. Alléluia. Dans le nom puissant Au nom de Jésus-Christ. Jésus, au nom Que de les Jésus. oreilles soient disposées, que le cœur soit Alléluia, disposé. au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, ta voix, Seigneur, dans nos cœurs, ta voix dans nos vies, car ta voix, c'est avoir la vie. Ta voix, c'est avoir la vie éternelle. Ta voix, c'est avoir le salut. Seigneur, loin de toi, nous sommes perdus. Loin de toi, l'humanité est perdue, Seigneur. Loin de toi, les hommes, Seigneur, Dieu se meurt. Voilà pourquoi nous voulons que tout un chacun te connaisse. Que tout un chacun puisse avoir la révélation de ta personne, car il est dit que ta volonté que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le véritable Dieu. Toi qui sauves, toi, Seigneur. Alléluia, qui est capable de toutes choses. Les hommes cherchent des solutions. Les hommes cherchent, alléluia, à travers les fétiches, à travers, alléluia, oui, l'alcool, à travers la prostitution, à travers la délinquance, à travers tellement de voies. Les hommes cherchent la paix, cherchent des solutions, cherchent à posséder, à avoir. Seigneur, nous savons, ô Dieu des armées, que toi seul est la solution, Seigneur. Toi seul peux donner la paix. Toi seul peux donner le véritable bonheur. Toi seul peux donner, Seigneur, un vrai sens, ô Dieu, une véritable orientation à la vie des hommes, Seigneur. Oui, c'est toi que nous voulons, oh Dieu. Alléluia. Avoir comme trésor, comme richesse éternelle, Dieu. Comme forteresse, comme appui, Seigneur. Comme abri éternel de les armées. Comme soutien, Yahweh. Comme paix, comme joie, comme bonheur. Oui, ta voix, Jésus-Christ de Nazareth. Comme ami fidèle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, sois élevé à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous êtes bien installés. Maintenant que nous allons passer à la parole de Dieu, où est Jésus? Si quelqu'un peut juste écrire où est Jésus? Où est Jésus? C'est notre thème. Où est Jésus? Bonjour Maman Bernice, encore la bienvenue. Où est Jésus? C'est notre thème. Alléluia. Gloire à Dieu. Où est Jésus? Si quelqu'un peut écrire où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? C'est notre thème. Alléluia. Shalom à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, à tous ceux qui viennent de s'ajouter, n'est-ce pas? Bienvenue à vous, alléluia. Ok, gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et nous croyons que vous êtes toujours en train d'inviter, de partager, de taguer le nom des uns et des autres pour que plusieurs puissent entendre ce message car il est salutaire. Il est tellement important. Alléluia. Amen. Bonjour gloire Wendy ici. Je vois quelques personnes qui se connectent, qui me saluent. Bonjour Wendy. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Gloire au Seigneur. Où est Jésus? Yes. Où est Jésus? C'est notre thème de cet après-midi. Où est Jésus? Frères et sœurs, la question est posée. Où est Jésus? Déjà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des personnes qui ne le connaissent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion, la possibilité de découvrir la personne de Jésus-Christ, de découvrir l'amour de Dieu, de découvrir l'homme de Galilée. Oh, j'aimerais parler dans un premier temps, j'aimerais parler d'emblée à une personne qui nous entend, qui nous écoute, qui va suivre cette vidéo, quel que soit le moyen, quel que soit le canal par lequel cette vidéo arrivera jusqu'à toi. Et tu n'as pas eu l'occasion de connaître Jésus. Tu n'as pas eu l'occasion d'entendre parler de lui. Tu n'as pas encore eu l'opportunité de savoir qui il est pour toi. J'aimerais te dire en quelques mots, Jésus-Christ est la personne qu'il te faut absolument rencontrer. Jésus-Christ est la personne que tu dois obligatoirement rencontrer dans ta vie. Il est le carrefour incontournable. Il est la personne centrale de toute l'histoire de l'humanité. Regarde, le calendrier que tu as te dit aujourd'hui que nous sommes telle date. Te dit qu'aujourd'hui nous sommes tel jour, te dit aujourd'hui nous sommes telle année, que nous sommes, n'est-ce pas, je ne sais pas, le 23 mai, mars, avril, juin de telle année. En fait, le calendrier que tu as, même si tu te dis incrédule, même si tu te dis athée, mais sache que le calendrier est sur base de Jésus-Christ, puisque nous parlons de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ de Nazareth. Donc les hommes se sont décidés dans leur calendrier pour conjuguer le temps que la personne centrale, n'est-ce pas, devait être Jésus-Christ de Nazareth. Le point de repère, alléluia. Oh, le point de repère par rapport au temps devait être Jésus-Christ. On parle, n'est-ce pas, de 500 ans avant Jésus. On parle de 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, il est le point de repère. Et si nous sommes en 2020, c'est par rapport à Jésus-Christ. Donc, après Jésus-Christ. Et dites-moi un peu, comment l'homme peut choisir Jésus-Christ comme le point central, n'est-ce pas, de son calendrier, si ce Jésus n'a pas existé, si ce Jésus n'est pas réel, si ce Jésus n'est pas vrai? Pourquoi l'homme va-t-il le choisir
et le mettre au centre, n'est-ce pas, de son temps, alors qu'on sait que le temps est quelque chose d'important. Amen, amen. On fait les choses par rapport au temps. On marche par rapport au temps. On vit par rapport au temps. Vous voyez, l'homme est confiné dans le temps. L'homme est placé dans le temps. Tout ce qu'il fait, c'est en fonction du temps. Vous voyez, il est nuit, c'est par rapport au temps. Il fait jour, c'est par rapport au temps. Amen. Et Christ est le centre, n'est-ce pas? Avant Jésus et après Jésus-Christ. Donc pour vous dire qu'il est tellement important, qu'il est réel, qu'il est vrai, qu'il est Seigneur, qu'il est puissant, il est le Sauveur. Et il est descendu sur la terre afin de pouvoir sauver, n'est-ce pas, les hommes. Mais regardez même dans le calendrier de ces mêmes hommes qui se disent athées, ces mêmes hommes qui se disent, qui ne croient pas en Dieu. Mais pourquoi déjà le calendrier, c'est par rapport à Jésus? Et bizarrement, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez, Dieu est le maître des temps. C'est lui qui maîtrise le temps. Yes, Lord. Et il est le maître également des circonstances. Vous voyez, il y a tellement de fêtes. La Pâque. Pourquoi les gens, dans le calendrier des hommes, il y a la Pâque? C'est parce que Christ est ressuscité. C'est parce que Christ existe. C'est parce que Jésus bien-aimé a marqué l'empreinte, a marqué cette terre de ses empreintes. Tu ne le connais pas encore. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée de connaître le Seigneur. L'occasion t'est donnée de pouvoir savoir qu'il y a un homme qui a quitté le trône, qui a quitté sa gloire, qui est descendu sur la terre afin de racheter les hommes. Alléluia. Il a donné de sa vie. Il a donné, n'est-ce pas, de son corps, de sa chair, pour pouvoir racheter l'homme du péché. Racheter l'homme de cette situation, n'est-ce pas, de désobéissance, de rébellion dans laquelle il était. Et à travers Jésus, nous pouvons avoir la vie éternelle. À travers Christ, tu peux être sauvé, car il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu dois le découvrir, tu dois t'intéresser à lui. Tu dois chercher à connaître qui est Jésus. Dans ta chambre, tu peux prendre le moment de le prier, il se révélera à toi. Moi, il s'est révélé à moi. Mes yeux l'ont vu. Christ m'est apparu. Mes yeux ont vu le Seigneur Jésus. Et si tu le cherches, il peut se révéler à toi. Même si tu ne le vois pas de tes yeux, il saura comment te parler. Il saura comment te visiter. Il saura comment te toucher. De sorte que tu sois convaincu de son existence. Amen. Oh, Amen. il est merveilleux, il est glorieux, il est Seigneur. Avoir Jésus, c'est avoir la vie. Avoir Jésus, c'est avoir la paix. Avoir Jésus-Christ, c'est de tout avoir. Voilà ici déjà, premièrement, les personnes qui n'ont pas eu Jésus. Il est où Jésus? Il est en dehors de votre vie. Où est Jésus? En dehors de votre vie. Comme dans Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il y a une première catégorie de personnes qui ont laissé Jésus-Christ en dehors de leur vie, qui ont placé Jésus en dehors de leur maison, en dehors de leur projet, en dehors de tout ce qu'ils font. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, tu peux encore inviter Jésus dans ta vie. Tu peux encore inviter le Seigneur dans ta vie. Et quand il vient, tu reçois une paix que tu n'as jamais expérimentée. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Merci pour les personnes Alléluia. encore qui ont partagé. Continuez encore à partager ici sur Instagram, également sur Facebook. Et je crois qu'il y a un certain moment, le Seigneur m'avait aussi conduit à partager ce thème, où est Jésus? Et aujourd'hui, vraiment, on avait vraiment à cœur de revenir encore sur ce thème, où est Jésus? Car c'est un thème qui est salutaire. Aujourd'hui, nos églises sont remplies, j'ai envie de dire, des messages qui ne sont pas salutaires, des messages qui sont terre à terre, des messages qui nous poussent à nous accrocher encore aux choses de la terre. Or, la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, Yes. mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Ça veut dire que tu peux construire, tu peux avoir beaucoup de voitures, tu peux avoir, je ne sais pas, beaucoup d'habits, tu peux avoir beaucoup de choses matérielles, mais ce ne sont pas ces choses-là qui vont te garantir le salut. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont te mener au ciel. Entre parenthèses, aujourd'hui nous sommes en train de vivre cette pandémie et la plupart d'entre nous, nous sommes confinés chez nous. Vous avez vu même des milliardaires qui ont même perdu leurs millions. Pourquoi? Wow. Parce que tout est bloqué. Ça veut dire les frontières sont fermées aujourd'hui. En fait, on réalise que lorsqu'on n'a pas Jésus, on est malheureux parce qu'on a mis notre espérance dans nos biens. On a mis notre espérance dans nos finances. Mais celui qui a Jésus, même si tes finances se sont touchées, même si ta santé est touchée, même si les choses matérielles sont touchées, eh bien, tu auras toujours une paix. Voilà pourquoi Jésus va dire,
Je vous donne ma paix que le monde ne peut vous donner. Je vous donne ma paix que le matériel ne peut vous donner. Je vous donne ma paix que les hommes ne peuvent vous donner. Car la paix de Jésus-Christ surpasse toute autre intelligence. Alors ici, nous posons la question, où est Jésus? Chacun d'entre nous, nous savons où est-ce que nous avons mis Jésus. Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans nos églises, lorsqu'on pose même la question, qui ira au paradis, qui ira au ciel? Beaucoup d'entre nous, nous levons la main, nous croyons, nous confessons que nous sommes chrétiens, nous confessons que nous sommes nés de nouveau, nous confessons que nous allons voir Jésus. Mais il n'y a que Jésus qui sait, qui sent vraiment ses brebis. Voilà pourquoi Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, ils écoutent ma voix. Voilà, ça veut dire que là, il ne s'agit plus de pouvoir s'improviser brebis de Dieu. Il ne s'agit pas de s'improviser adorateur. Il ne s'agit pas de s'improviser enfant de Dieu. Il s'agit ici d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler encore, développer en long et en large ce thème. Où est Jésus? Alors, je vous pose la question, où est Jésus? Là où tu es, est-ce que tu sais où est-ce que tu as mis Jésus? Je suis triste de constater que beaucoup d'entre nous avons laissé Jésus en 2019. D'autres l'ont laissé en 2018. D'autres l'ont mis dans leur placard, dans leur garde-robe. Pourquoi? D'autres l'ont mis à un endroit où ils savent que lorsqu'ils ont des problèmes, c'est là où ils vont récupérer Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, si à chaque fois tu pries quand tu as des problèmes, c'est que tu as vraiment un problème. Ici, nous avons besoin de Jésus au quotidien. Nous avons besoin de Jésus lorsque nous vivons dans l'abondance. Nous avons besoin de Jésus lorsque nous sommes même dans la disette. L'apôtre Paul va dire, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Donc ici, on ne choisit pas seulement Jésus quand ça nous arrange, mais on choisit Jésus parce que on l'aime, parce qu'on reconnaît qu'il est notre essentiel, parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de lui. Alors qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soleille, qu'il neige, je sais que notre amour reste intact. Nous marchons avec Jésus. Alors la question est posée, où est Jésus? Il y a quelque chose de très important que tu as soulevé. Tu as parlé de « on choisit Jésus ». Et la question qui est posée par le thème « Où est Jésus ?» nous montre plusieurs choses, plusieurs cas de figure. Déjà qu'il y a des personnes, Jésus est en dehors de leur vie, comme on a commencé par le dire. Donc il y a des gens qui ont mis Jésus-Christ à côté de leur vie. À côté de leur vie. Ils vivent en dehors de Jésus. Exactement. Ils font leur vie sans connaître le Seigneur, sans marcher, composer avec le Seigneur. Donc ça, c'est déjà un premier cas de figure. Et par la grâce de Dieu, on reviendra certainement la semaine prochaine sur le choix. Vous voyez, parce que tu as dit, on choisit Jésus. Où est Jésus? C'est par rapport au choix aussi qu'on fait. Quel est le choix que nous faisons par rapport à Jésus-Christ? Donc, on reviendra sur le choix. Et on va développer en long et en large, on va comprendre qu'il est question de choix. Il est question de choisir la position que nous donnons à Jésus-Christ. La position qu'il doit occuper. C'est nous qui choisissons. Qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que nous mettons Jésus-Christ? C'est pourquoi d'une personne à une autre, ça ne sera jamais pareil. Ça ne sera jamais pareil. C'est pourquoi il ne faut pas se comparer à quelqu'un. Il ne faut pas se mesurer à quelqu'un. Parce que vous n'avez pas fait les mêmes choix. Vous n'avez pas pris les mêmes décisions. Vous ne faites pas les mêmes sacrifices, par exemple. Vous ne payez pas le même prix. Vous ne donnez pas à Dieu la même place, la même intimité. Exactement. Donc, d'une personne à une autre, bien aimé, ça peut différer. Exactement. Ça peut différer parce que vous n'avez pas la même relation. Vous n'avez pas la même intimité. Vous n'avez pas la même considération de Jésus. Vous ne lui donnez pas la même place, la même occasion. La même priorité. La même priorité, vous voyez. Donc, on reviendra la semaine prochaine pour parler par rapport au choix, justement. Et ce soir, on va essayer déjà d'entrer par rapport maintenant aux personnes qui ont choisi Jésus, qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Donc, ceux-là qui ne l'ont pas encore, il est temps de pouvoir l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Tu es là, tu nous écoutes, tu nous suis. Tu n'as pas encore eu l'occasion de connaître Christ. Tu dois faire cette rencontre. Tu dois faire cette rencontre. C'est important, c'est primordial. Tout ce que tu recherches se trouve en la personne de Jésus. Avoir Jésus, c'est tout avoir. Quand tu vas le rencontrer, ta vie aura un sens. Quand tu vas croiser Christ dans ta vie, tu vas comprendre la raison de ton existence. Tu vas comprendre pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu vis. Tu ne vis pas pour être impudique, tu ne vis pas pour être un coureur de jupons.
Tu ne vis pas pour être esclave de la drogue, esclave de la prostitution. Tu ne vis pas pour passer entre les bras des hommes qui jouent de toi comme si tu étais un objet, qui s'amusent de toi et puis qui te jettent comme si tu étais, je ne sais pas, une serpillière. Quand tu rencontres Christ, tu comprends la valeur que tu as. Tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Exactement. Tu n'es pas n'importe qui, tu deviens enfant de Dieu, Exactement. Tu as une nouvelle identité. Même si tu étais voleur, même si tu étais brigand, même si tu étais, je ne sais pas, assassin, même si tu étais, je ne sais pas ce que tu pouvais être. Mais quand tu reçois Christ dans ta vie, Amen. oh, tu changes carrément. Tu changes d'identité. Yes. Lord, yes, Lord, yes, Lord. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Tes péchés sont pardonnés. La culpabilité parce que tu avais avorté. La culpabilité parce que tu avais eu à commettre, je ne sais pas, un crime, un meurtre. Parce que tu avais eu, n'est-ce pas, à causer du tort à quelqu'un. La culpabilité qui te ronge, qui te détruit. N'est-ce pas? Christ va s'en charger. Et il te donne sa paix, il te pardonne. Et tu deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi j'insiste. J'insiste, oui, tu dois être sauvé. J'insiste parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Oh frère, je suis sauvé pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Et Dieu veut que tu sois sauvé. Alors saisis l'occasion. Tu peux nous écrire, tu peux nous contacter. Toi qui es là, qui as besoin d'être sauvé, tu peux nous contacter. Toi qui as besoin de savoir plus sur Jésus, nous pouvons, n'est-ce pas, aller en profondeur pour davantage t'expliquer qui est Jésus-Christ, afin que tu puisses l'accepter et que tu puisses être baptisé et que tu puisses marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, tu peux faire une simple prière, ouvrir ton cœur et parler à Dieu, l'inviter, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là où tu es dans ta chambre, dans ta voiture, là où tu es en train d'écouter cette parole, tu peux prendre le temps de lui parler et il est ton Dieu. Il saura te répondre. Amen. Amen. Maintenant, il y a des chrétiens, des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui l'ont accepté. Mais il ne suffit pas d'accepter le Seigneur Jésus. Il ne suffit pas de l'accepter dans sa vie, comme certains l'ont fait. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'invite dans ma vie. Dirige-moi, conduis-moi, règne. Je t'abandonne ma vie. Oui, c'est une très belle chose. Mais ça ne se résume pas seulement à la prière d'acceptation. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a touché et qui est aussi vrai. Il a dit, nous avons tous un pasteur, même les païens ont ce pasteur. Nous aussi les chrétiens, nous avons ce pasteur. Il a identifié cette chose que je vais vous révéler comme un pasteur qui nous prêche tous les jours. Il appelle pasteur conscience. Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous avons un pasteur. Nous avons une conscience en nous qui nous parle constamment. Aujourd'hui, mon époux a commencé d'abord par parler aux païens parce que nous croyons dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que des chrétiens, bien que nous savons que la plupart de ceux-là qui nous suivent sont des chrétiens, mais nous parlons aussi aux païens. Voilà, toute personne qui n'ont pas rencontré le Seigneur, qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'est l'occasion qui vous est donnée d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Mais maintenant, nous allons plus prendre le temps de décortiquer en ce qui concerne les chrétiens enfants de Dieu. Voilà. Alors, tel que nous sommes là, chacun de nous connaît sa marche chrétienne. Chacun de nous a son intimité avec le Seigneur. Mon intimité n'est pas ton intimité. Ma consécration n'est pas ta consécration. Alors, il y a des choses que Dieu me demandera à moi, mais qu'il ne te demandera pas à toi. Parce que chacun de nous a une profondeur avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à imiter quelqu'un. Ne cherche pas à imiter l'onction de quelqu'un. Nous avons tous l'onction. Mais l'onction se manifeste en fonction aussi, je peux dire, de la consécration que nous avons. Une personne qui est consacrée, c'est une personne qui va manifester plus l'onction. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, où est Jésus? Où est Jésus? Vraiment, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent aussi de ce thème-là que nous sommes en train d'aborder encore aujourd'hui. Où est Jésus? Mais là où tu es, j'aimerais que tu rentres en toi-même, que tu puisses encore t'examiner. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il Jésus encore dans ton cœur? La vie chrétienne n'est pas un sprint. La vie chrétienne n'est pas une course. Mais la vie chrétienne est une vie d'endurance.
Tu es converti aujourd'hui, ça fait 1 an, gloire à Dieu. Ça fait 2 ans, gloire à Dieu. Même si au bout de la 2e année, Dieu t'utilise puissamment, mais n'oublie pas qu'il y a des aînés. Il y a des personnes qui sont dans le Seigneur, il y a de cela une dizaine d'années, il y a de cela une vingtaine d'années. Ça veut dire que ces personnes-là portent toujours Jésus pendant tout ce temps-là. Donc toi qui viens de te convertir, qui a peut-être une petite expérience, j'aimerais te dire, ne sois pas trop zélé, ne sois pas trop excité. Sois calme, pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une vie d'endurance. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont commencé la vie chrétienne, ils étaient tout feu, tout flamme, Jésus est Seigneur, ils sortaient dehors, ils parlaient de l'évangile, ils prophétisaient, ils priaient des heures et des heures, ils jeûnaient même, parce qu'à ce moment-là, ils avaient un zèle, je ne sais pas comment je peux dire ça, pas un zèle amer, ils étaient comme, ils avaient un feu. C'est le premier, voilà. La première flamme, ou la le premier première amour. flamme, le premier amour. Mais au bout de la 3e année, au bout de la 2e année, lorsqu'on les a observés, on a constaté que Jésus-Christ n'était plus avec eux. On a constaté que Jésus-Christ ne marchait plus avec eux. Voilà pourquoi je dis encore à quelqu'un, voilà pourquoi nous disons à quelqu'un encore en cet après-midi, tu as Jésus depuis que tu t'es converti, ça fait combien de temps, combien d'années tu t'es converti? Assure-toi que Jésus-Christ marche toujours avec toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont échoué dans leur vie. Et des fois, lorsque nous échouons, nous avons tendance à accuser Dieu. Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié, Dieu ne me soutient pas, pourtant j'ai l'appel, pourtant j'ai les promesses. Mais si tu prends le temps, si nous prenons le temps de nous examiner, eh bien, on va se rendre compte que nous avons mis Jésus de côté. Et c'est ce qui s'est passé dans la Genèse. Dans la Genèse, ils ont voulu bâtir sans Christ. Et c'est une grave erreur de vouloir bâtir sans Christ. Lorsque tu bâtis, nous allons parler, décortiquer plusieurs choses. Nous allons parler de où est Jésus dans ta vie, dans l'église, dans le mariage, où est Jésus dans le ministère, dans la musique, où est Jésus même dans les fiançailles, où est Jésus tout simplement dans ta vie. Eh bien, on va se rendre compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, nous avons bâti sans Christ. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de pleurer parce que nous n'avons pas demandé la volonté de Dieu. Parce que Christ n'est plus dans la barque. Christ est hors la barque. Wow. Donc tu disais qu'on accuse parfois Dieu. Exactement. Mais encore plus facile, on accuse le diable. Vous voyez, on accuse le diable parce que quand ça ne va pas, on va trouver le diable, on va trouver le bouc émissaire, on va trouver un sorcier, on va trouver une tante, on va trouver un oncle, on va trouver un sorcier de la famille du village pour justifier parfois les choses qui ne vont pas dans notre vie. Mais parfois, ce n'est pas forcément Dieu. Parfois, ce n'est pas forcément le marabout, le village. Oui, oui. Parfois, c'est nous-mêmes. Quelle est la position, la place que nous donnons, nous accordons à Jésus-Christ dans notre vie. Vous voyez, parfois, c'est ça. Il ne suffit pas de recevoir Jésus, comme on disait. Il ne suffit pas de faire la prière d'acceptation. Seigneur Jésus, regardez avec moi. Il ne suffit pas d'aller dans une agence. Vous voulez voyager, vous allez dans une agence, vous prenez le billet. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui fera que vous allez monter dans l'avion et que vous allez aller là où vous voulez arriver. Non, ce n'est qu'une étape en réalité. Acheter le billet, avoir le billet, c'est une étape. Chose. Mais si vous avez le billet, mais vous ne vous décidez pas de vous lever à l'heure, le jour en question, de vous préparer et de partir à l'aéroport, vous présenter, vous enregistrer, rentrer dans l'avion et arriver à destination. Si vous ne faites pas toutes ces démarches, vous ne respectez pas toutes ces démarches-là, qu'est-ce qui va se faire? Vous pouvez avoir un billet, mais finalement ne jamais voyager. Alors que vous avez le billet, mais vous n'avez pas voyagé parce que vous n'avez pas rempli en fait toutes les prérogatives. Et certains pensent que le fait d'avoir reçu seulement Jésus, c'est suffisant. Ça suffit pour être sauvé. Ça suffit pour que le diable puisse vous laisser tranquille. Ça suffit pour que vous soyez la tête et non la queue. Non, ce n'est qu'une première étape. Avoir reçu Jésus, c'est bien. Mais tu l'as reçu pour le placer dans un coin de ta vie. Il y a des gens, ils ont reçu Jésus, ils l'ont placé dans un coin de leur vie. C'est-à-dire, il est rangé quelque part. Et on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. On ne sait même pas qu'ils sont enfants de Dieu. Ils continuent à vivre encore leur vie comme s'ils n'avaient jamais accepté le Seigneur Jésus. Oui, tu as reçu Jésus, mais il est où Jésus dans ta vie?
Où est le Seigneur? Où est Christ? Où est-ce que tu l'as placé? Où est-ce que tu l'as mis? Il est dans un coin de ta vie quelque part. Mais tu continues toi-même à diriger ta vie. Tu continues toi-même à vivre comme si, en fait, tu étais Seigneur de ta vie. Tu continues à faire les choses comme tu l'entends. Tu continues à prendre des décisions comme si, en réalité, Christ n'était jamais là présent dans ta vie. Voilà pourquoi on va échouer parfois. On va échouer parce que nous prenons des décisions sans consulter le Seigneur. On fait des choix, dans le mariage même. Hier, j'étais en train d'écouter quelqu'un qui est en train de parler de sa femme, son ex-femme, et ils sont presque en train de divorcer. Et il est en train de parler pour montrer aux gens que cette femme-là, elle est mauvaise. Que la femme, elle est mauvaise, voilà pourquoi ils ont des problèmes, voilà pourquoi ils vont se divorcer, se séparer. Donc, il est en train de montrer que la femme, elle est mauvaise. Voilà pourquoi ils vont divorcer ou divorcent. Voilà pourquoi ils ont des problèmes. Mais là où en fait j'étais, je me suis dit, mais attends, c'est facile maintenant de montrer que cette femme-là, elle est mauvaise. Exactement. Mais la même femme, personne ne t'a pointé du doigt, pointé un pistolet, n'est-ce pas, sur toi, pour dire que non, tu dois l'épouser obligatoirement. Non. Comment vous êtes retrouvé à vous marier, à vivre plusieurs années avec la personne et maintenant vouloir présenter comme si c'était le diable en personne? Alors que c'est toi-même qui as pris le temps d'aller lui dire que tu l'aimes, tu as pris le temps d'aller, je ne sais pas, lui faire... Personne ne t'a forcé à lui faire la cour, à l'approcher et à pouvoir aller jusqu'au mariage. Vous voyez, et vivre plusieurs années finalement pour dire que c'est, entre guillemets, une mauvaise personne. Donc cela veut dire quoi? Le choix que tu as fait, ça remet en question le choix que tu as fait. Comment est-ce que tu as choisi cette femme? C'est ça le problème. C'est la chair. Est-ce que c'est la chair qui t'a poussé? Est-ce que c'est juste le physique, l'apparence, la beauté de la personne? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as prié le Seigneur? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu avant d'aller t'engager dans ce mariage-là? Exactement. Vous voyez, si tu avais demandé, cela montre que quelque part, tu t'es engagé dans cette relation pour d'autres raisons, pour peut-être d'autres intérêts, mais tu n'as pas écouté Dieu. Parce que bien aimé, si tu prends le temps d'écouter le Seigneur, si la femme est mauvaise pour toi, si elle va détruire ta vie, si elle va détruire ton appel, ton ministère, Dieu va te dire, fais attention. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Il va t'avertir d'une manière ou d'une autre. Mais si tu ne prends pas le temps d'écouter, tu regardes juste parce qu'elle se maquille bien, tu regardes parce que la femme s'habille bien, elle se parfume bien, parce qu'elle est, je ne sais pas, attirante physiquement. Si tu ne regardes qu'à ces choses-là, ben qu'est-ce qui va arriver? Tu vas faire un choix que tu risques de regretter après. Où est Jésus? C'est ça en fait le problème. Où est Jésus? Tu as accepté Jésus, mais tu prends des décisions toi-même. Tu fais les choses quand tu en as envie. Tu mènes ta vie comme tu l'entends. Mais où est Jésus dans ta vie? En quoi est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie? En quoi est-ce qu'il est le maître de ta vie? En quoi est-ce que tu peux dire que tu lui as abandonné ta vie? En quoi est-ce que tu penses que tu as donné ta vie? Non. Vous savez ce que c'est que donner sa vie? C'est qu'elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient plus. Amen, amen. Tu ne vis plus pour toi-même. C'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai été crucifié dans Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, c'est ce à quoi nous sommes appelés, à abandonner, à offrir nos vies entièrement au Seigneur et nous laisser diriger, conduire nos vies. Il y a un passage dans Luc chapitre 6 que j'aimerais nous donner. Où est Jésus? Nous sommes à la première partie de ce message, on va le développer en plusieurs parties. Et là, nous sommes juste en train de planter le décor, en train d'introduire, n'est-ce pas, ce grand thème-là. Regardez ici dans Luc chapitre 6, le verset 46. Le Seigneur dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Voyez, vous m'avez reçu
Vous m'avez invité un jour à prendre le contrôle de votre vie. Vous avez accepté que je puisse être votre Seigneur, votre Sauveur. Mais pourquoi est-ce que vous dirigez encore vous-même votre vie? Vous voyez, le Seigneur s'étonne. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. En quoi est-ce que je suis votre Seigneur? En quoi est-ce que je suis votre Maître? En quoi est-ce que vous pouvez dire que vous m'avez confié votre vie si au final, vous-même vous la dirigez? Voilà un des problèmes. C'est qu'il y a des gens qui ont accepté Christ, mais ils l'ont placé dans un coin. Ils l'ont enfermé dans un placard de leur vie, dans un coin de leur vie où Christ ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas leur dire que la manière dont tu t'habilles, ce n'est pas bon. Il ne peut rien faire en fait dans leur vie puisque les personnes volontairement dirigent, contrôlent leur propre vie sans tenir compte de celui qu'ils ont invité un jour dans leur vie à pouvoir diriger, à pouvoir contrôler, conduire. Alors exactement, comme tu l'as si bien dit, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je ne pense pas qu'on va tout dire aujourd'hui. Comme tu as déjà commencé à parler du mariage, j'avais aussi prévu aussi de parler de ça. Alors j'aimerais qu'on parle d'abord de où est Jésus dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, ça fait 13 ans que nous sommes mariés. Et à l'époque où nous étions fiancés, la crainte de Dieu qu'on avait autrefois, même pendant les fiançailles, on ne retrouve plus cette crainte-là aujourd'hui. Parlons d'abord des fiançailles. Je me rappelle à notre époque, lorsque nous étions fiancés, même donner la main à ton fiancé, tu avais comme l'impression que tu péchais. Tu avais comme l'impression que tu forniquais. Pourquoi? Parce que tu avais tellement en toi la crainte de Dieu, parce que tu ne voulais pas commettre l'impudicité. Parce que comme vous savez, l'impudicité commence d'abord au niveau des pensées, avant d'enfanter le péché. Et à cette époque-là, laissez-moi vous dire, même des fois se retrouver seul avec ton fiancé, c'était compliqué. On nous recommandait d'être peut-être qu'il y ait des personnes qui nous entourent ou encore dans un parc, je ne sais pas, dans un restaurant, parce que c'est vrai qu'il faut quand même apprendre à se connaître. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on respectait ces principes-là? C'est parce qu'on savait qu'en nous, on avait Jésus. C'est parce qu'on voulait garder la présence de Dieu. Parce qu'on voulait que l'arche soit à sa place. Parce qu'on savait qu'on était né de nouveau, qu'on était devenu enfant de Dieu. Et qui dit enfant de Dieu, dit que je marche avec Jésus, dit aussi que je hais le péché, dit aussi que je suis contre l'impudicité, la fornication et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons les fiancés d'aujourd'hui, bien aimés, ça me fait peur. Vous avez des fiancés aujourd'hui qui se retrouvent seuls, non seulement qui se retrouvent seuls, qui font ce que les couples mariés font et ils ont même une conscience tranquille. Ça veut dire que lorsqu'ils se retrouvent, même qu'ils viennent à l'église, ils vont lever les mains, ils vont adorer, prier. Ils n'ont plus la conscience. Ça veut dire qu'ils ont étouffé l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ n'est plus là, mais il veut quelque part un peu soulager leur conscience. Tu es dans le péché, dans l'impudicité, dans la fornication, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. La Bible déclare que nous branchons d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous sommes des hommes, nous sommes imparfaits. Ça veut dire que nous sommes parfaits à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais nous tendons vers la perfection. Ça veut dire que celui qui se sanctifie doit encore se sanctifier. Mais la Bible condamne les personnes qui pratiquent le péché. Et si je parle des fiancés qui vont pratiquer le péché, qui sont tranquilles, qui vont faire des choses même pires que des choses que des mariés des fois ne font pas. Et eux, ils se retrouvent à l'aise, tranquilles de les faire. On est, de toute façon, on va se marier. De toutes les façons, nous sommes fiancés. De toutes les façons, Dieu comprend. Et j'aimerais vous dire que ça prouve encore que Jésus-Christ n'est plus dans la barque. Ça prouve encore que Jésus-Christ n'est plus dans les cœurs bien-aimés. Nous devons revenir à cette crainte. Et là, je parle des mariés. C'est vrai que la vidéo que mon mari a suivie hier, je l'ai aussi suivie. Mais à part cette vidéo que nous avons suivie hier, nous sommes en train d'assister au divorce. Aujourd'hui, les hommes de Dieu divorcent, changent de femme comme ils changent de chemise. Il fut un temps pour divorcer, c'était quelque chose de scandaleux. C'est toujours choquant, c'est toujours scandaleux, pour les véritables enfants de Dieu.
Mais la Bible déclare que le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Ça, c'est le but du diable, de pouvoir nous souffler en gros ces pensées-là, de pouvoir quelque part nous amener à banaliser le péché. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches avec Jésus, dans le domaine même du mariage, tu dois mettre Jésus. Alors, j'aimerais poser la question à quelqu'un qui me suit. Où est Jésus dans ton mariage? C'est vrai qu'aujourd'hui, comme a dit l'homme de Dieu, beaucoup de personnes, surtout les hommes de Dieu, entre guillemets, les hommes de Dieu, on veut se marier avec la plus belle femme. C'est vrai, je peux comprendre que c'est toujours bien de se marier avec une femme qui est belle, c'est agréable. Mais j'aimerais vous dire que l'accent ne doit pas être mis sur la beauté. Pourquoi? Parce que la beauté fane, la femme, elle est comme une rose qui doit être arrosée. On doit prendre soin de cette rose-là. Si la rose n'est plus arrosée, si on ne prend plus soin de cette rose, elle va faner. Et même si la rose, elle est arrosée, nous les femmes, on se comprend lorsqu'on a des enfants, le corps change. Des fois, on se bat, on lutte pour quand même essayer de garder encore cette fraîcheur-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le ministère est comme quelque part un peu le mariage. Ça veut dire qu'avant de t'engager dans le ministère, ou entre guillemets, de bâtir une église, comme j'ai toujours l'habitude de dire, on ne commence pas une église parce qu'on connaît quelques versets de la Bible, parce qu'on a fait la théologie, parce que nous avons la connaissance. La Bible déclare que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il y a des gens qui ont commencé l'église à cause de la lettre, parce qu'ils ont la parole facile, bien aimé. Mais je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Je dis que le ministère est comme le mariage. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans le ministère, avant de bâtir une assemblée locale, par exemple, tu prends d'abord le temps de chercher la face de Dieu. Tu prends d'abord le temps de connaître la volonté de Dieu. Est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le moment pour moi de commencer le ministère ou encore de commencer l'œuvre de Dieu? Et lorsque Dieu te donne le feu vert, une fois que tu rentres dedans, même si c'est difficile, même si tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit, tu dois t'accrocher parce que tu es déjà dedans, parce que c'est Dieu qui t'a demandé d'être dedans. Alors c'est pour dire, lorsque nous sommes mariés, on ne se marie pas pour la beauté comme je disais. Lorsque un homme de Dieu marche avec Jésus, lorsqu'une femme de Dieu marche avec Jésus, tu sais que Christ est en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans le choix du mariage, tu vas prendre le temps de demander la volonté de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que tu peux avoir un grand appel, mais si tu te maries à la mauvaise personne, tu peux même louper ton salut. Ça veut dire que tu as la grâce de Dieu en toi. Tu avais un bel avenir, mais à cause du mauvais choix du conjoint, mais à cause de ce mauvais choix-là peut t'emmener en enfer. Voilà pourquoi on ne divorce pas par incompatibilité de caractère. On ne divorce pas parce que ma femme est sorcière. On ne divorce pas parce que ma femme a pris du poids. On ne divorce pas parce que ma femme est impolie. Si c'est Dieu qui t'a dit que c'est ta femme, eh bien le même Dieu qui t'a dit que c'est elle qui est ta femme ou c'est lui qui est ton époux, ce même Dieu, si tu l'invoques, si nous l'invoquons, il sera capable de toucher, de transformer les cœurs de cette personne. Alors moi, je suis choquée de constater aujourd'hui que les femmes de Dieu se remarient, divorcent, les hommes de Dieu se remarient, divorcent. Où est Jésus dans le mariage? Et puis quand on divorce... Plusieurs fois, plusieurs fois, hein, il y en a mariés, divorcés, remariés, divorcés, remariés, divorcés, donc autant de fois que nécessaire. Et ça, nous croyons en tout cas que ce ne sont pas les Écritures, vous voyez, ce n'est pas la parole de Dieu. Et bien sûr, les gens peuvent justifier cela, les gens peuvent... voilà, expliquer tout ce qu'ils veulent, mais nous devons être scripturaires, nous devons rester selon les Écritures. Voyez, et pourquoi en fait, si on essaie de comprendre un peu, qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, il y a autant de divorces par exemple, dans les mariages? Pourquoi? Parce que déjà, on comprend qu'avant, les gens, d'une manière générale, prenaient le temps d'écouter Dieu. Exactement. Quand quelqu'un voulait se marier, il disait quoi? Il disait, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je sens que j'ai le désir de me marier. Alors, conduis-moi, dirige-moi. Et les gens priaient pour connaître la volonté de Dieu. Exactement. Pour connaître la femme que Dieu avait préparée pour leur destinée. Les gens priaient. Écoutez très bien. Les gens priaient. Et quand ils priaient, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur parlait, le Seigneur répondait. Moi, je me souviens, je me suis retrouvé
à ce que plusieurs sœurs à l'église avaient des visions, avaient des songes, avaient des rêves sur moi. Plusieurs personnes, des sœurs qui venaient pour, d'une manière indirecte ou directe même, me faire comprendre que elles attendaient que je puisse leur proposer de pouvoir se marier. Et même le pasteur où je priais à l'époque, où on priait à l'époque, donc est venu me voir pour dire qu'il y a plusieurs sœurs qui sont venues me voir et qui ont des vues, qui ont des intentions, voilà, par rapport à toi. Et quand j'ai compris, en fait, qu'il y avait un enjeu, c'était le temps, par exemple, pour le mariage. Il était temps que je puisse rentrer dans le mariage, mais l'ennemi a fait de sorte que, en fait, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs femmes, donc il y a eu plusieurs filles, plusieurs personnes, et du coup, il y avait plusieurs choix, il y avait plusieurs orientations. Et dans tout ça, Dieu m'a fait comprendre que tu dois bien faire le choix. Parce que si tu fais le mauvais choix, c'est ton appel, ton ministère, c'est ta destinée qui sera engagée. Donc, tu dois faire le bon choix. Et comment faire le bon choix? C'était justement d'écouter celui qui a créé la femme qui doit partager les jours de ta vie. Vous voyez, c'est d'écouter Dieu. Quand tu as une voiture, par exemple, Mercedes, Toyota, je ne sais pas, Peugeot, quand tu as un problème avec la voiture, la meilleure personne qui peut, n'est-ce pas, te conseiller, t'orienter ou te dire exactement, te parler, n'est-ce pas, de la voiture, c'est le concessionnaire. C'est le concessionnaire qui est le mieux placé pour te parler, n'est-ce pas, de la voiture. Nous, on veut épouser, n'est-ce pas, une femme. On veut épouser une femme, mais on ne veut pas consulter Dieu, on ne veut pas écouter Dieu par rapport à cette femme-là. Parce que Dieu la connaît. Dieu la connaît, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui se trompent, qui sont dupés, et ils se rendent compte, n'est-ce pas, dans le mariage, que la femme était mauvaise. C'est dans le mariage, parce qu'une femme, par exemple, est chez elle. Elle n'est pas à l'aise chez elle. L'âge, n'est-ce pas, avance. Elle a des besoins, elle a des désirs. Elle a besoin que quelqu'un puisse l'entretenir. Elle a besoin que quelqu'un puisse lui acheter son petit savon, lui acheter ses mèches, ses tresses, ainsi de suite. L'amener au restaurant, lui dire que tu es belle. Donc une femme qui est, n'est-ce pas, dans une situation déjà où elle veut en sortir. Mais quand elle trouve quelqu'un qui lui propose, n'est-ce pas, le mariage, mais il y a des femmes, elles vont, n'est-ce pas, être motivées, se disposer, pas parce qu'elles aiment la personne, pas parce qu'elles sont préparées forcément au mariage, mais c'est parce qu'elles veulent se sortir, par exemple, d'un cadre qu'elles n'aiment pas. Et avoir une certaine liberté, une certaine autonomie. De ne plus être chez quelqu'un, mais être maintenant chez elle. Et ce qui fait que tu vas épouser la beauté de la personne. Tu vas épouser le tissage de la personne. Tu vas épouser le make-up de la personne. Mais tu ne connais pas le caractère de la personne. Exactement. Et quand la personne arrive dans le mariage, ben c'est là que tu découvres le vrai visage de la personne. C'est là que tu t'aperçois en fait l'impolitesse de la personne. Parce que cette fille, bien sûr, dans les fiançailles, bien sûr, que pendant le temps d'observation, elle t'a montré qu'elle était gentille, qu'elle était douce, qu'elle était attentionnée. Il y a des comédiennes, frères et sœurs. Il y a même des comédiens, parce que les hommes aussi, quand ils veulent épouser une femme, il va montrer un certain visage, il est attentionné. Mais une fois... C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de demander la volonté de Dieu. Voilà, c'est là parce que lorsque on cherche à connaître la volonté de Dieu, même si une femme vient avec son make-up, même si une femme vient avec sa gentillesse, mais Dieu connaît le cœur. Voilà pourquoi un des prophètes qui a été trompé par rapport à un des grands frères de David, par rapport à sa carrure, il croyait que c'était le nouveau roi que Dieu avait choisi. Mais Dieu lui a dit non, non, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. C'est pour vous dire quoi? C'est pour nous dire que dans le domaine du mariage, il ne faut pas au fait chercher des complications. Il faut juste aller devant le Créateur parce que lui-même, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Comme Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Amen. Alors, il te donnera le mari qu'il faut. Et pourquoi? Parce qu'il sait que tu l'aimes, il sait que tu veux faire sa volonté. Et comme tu veux faire sa volonté, alors il faut qu'il t'oriente dans le choix de ton conjoint. Bien-aimé, où est Jésus dans le mariage?
Aujourd'hui, on voit même des pratiques bizarres dans le mariage, excusez-moi. Je crois que la plupart de ceux qui sont connectés, bien aimés, ce sont des adultes. Aujourd'hui, on voit que la sodomie est rentrée dans les couples chrétiens. On voit certaines pratiques qui sont rentrées dans les couples chrétiens. On va dire que non, ce n'est pas grave, Jésus est Seigneur. Vous avez même des couples chrétiens qui vont s'asseoir pour regarder des films pornographiques. Pourquoi? Pour apprendre des positions. Mais ce qu'on oublie, c'est que lorsque vous êtes assis là, en train de regarder ces genres de films-là, l'homme est en train de voir le corps d'une autre femme, la femme est en train de voir le corps d'un autre homme. C'est là où le mari de nuit rentre, le divorce rentre, la convoitise, ça nous emmène au péché. Voilà pourquoi si Jésus-Christ... Il va rechercher le corps de cette femme-là, parce que ça marque l'esprit en réalité. Vous voyez, ça va marquer l'esprit. Et l'homme, quand il va sortir, il va chercher le corps qu'il avait vu. Exactement. Et quand il va voir une collègue, quand il va voir quelqu'un dans la rue, il va commencer à chercher comme en fait à retrouver l'image qu'il a marquée. Et ça ouvre déjà des portes à l'adultère. Exactement. Ça ouvre des portes à l'adultère, ça ouvre des portes à ce que en fait vous puissiez voir ailleurs. Exactement. Et la femme, n'est-ce pas, qui va voir aussi un autre homme et elle va commencer à vouloir retrouver cet homme-là. Et bien sûr, le diable s'arrange aussi pour que un homme, n'est-ce pas, va se présenter et puis correspondre à ce qu'elle avait vu et au final, donc, amener à ce qu'elle puisse peut-être être tentée. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter au maximum. Éviter. C'est pour ça que moi, le conseil que je peux donner aux gens, j'aimerais dire à toute personne que chaque couple est différent. Et comme on a commencé à le dire d'emblée au départ, la consécration de chacun, elle est différente. Ma consécration n'est pas la tienne, vice-versa. Et c'est juste pour dire que c'est vrai que Dieu a établi des hommes dans le corps du Christ pour l'édification du corps du Christ, mais je crois que chacun d'entre nous doit s'assurer que je marche avec l'Esprit de Dieu, que je marche avec Jésus. C'est seulement lorsque tu marches avec Jésus, c'est là où Jésus-Christ te parlera. C'est là où Jésus-Christ te dira certaines choses à ne pas faire, certaines choses à ne pas reproduire. Parce que quelqu'un d'autre peut le faire. Mais à toi, Dieu te dira, toi, tu ne dois pas faire. Toi, tu dois sanctifier ta bouche. Toi, ces genres de pratiques, tu ne dois pas les faire. Voilà pourquoi moi, là où je suis en paix. Je me dis, je marche avec Jésus. J'essaie de craindre le Seigneur. Si je fais quelque chose qui ne lui est pas agréable, le Saint-Esprit automatiquement me dira, Oli, attention, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas parce que le archibishop l'a fait, ce n'est pas parce que le prophète des nations l'a fait, que toi, tu dois le faire. Parce que chacun de nous avons une relation. Donc, nous, le Saint-Esprit, nous conduit aussi dans notre couple, parce que nous l'avons mis au centre, et c'est lui qui nous conduit même dans l'acte sexuel, sur tous les plans. Jésus-Christ doit être au centre. Ce n'est pas seulement, bon, dans cet aspect-là, on va solliciter Jésus, mais en ce qui concerne, par exemple, les rapports ou autre chose, là, non, là, il s'agit de la chair, on ne met pas Jésus. Le Saint-Esprit nous convainc, nous conduira en toutes choses. Et lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur, le Seigneur te dira stop. Et si Dieu te dit de stop, tu dois t'arrêter. Même si tu apprenais, comme je le disais, un des plus grands des prophètes te conseille de le faire. Mais si tu sens qu'en toi, le Saint-Esprit te dit de ne pas le faire, eh bien, ne le fais pas. Parce que vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, nous posons la question pour terminer, je crois, cette première partie. Où est Jésus, surtout dans le mariage? Où est Jésus? Où est-ce que tu as mis Jésus dans ton foyer? Est-ce que Jésus, c'est toujours lui qui a des règnes? Est-ce que Jésus est toujours Seigneur dans ton foyer? Parce que même lorsqu'il y a des tensions, même lorsque ça ne va pas, s'il y a Jésus, il y aura la réconciliation. Mais s'il n'y a pas Jésus, il y aura l'orgueil. Tu vas te dire, pourquoi c'est moi qui dois demander pardon? Hein, c'est lui qui m'a offensé. Hein, c'est lui qui est méchant, c'est elle qui est méchante, c'est elle qui est rebelle. Pourquoi? Tu vas faire ciseaux. Ça veut dire que tu vas même priver ton corps à ton mari, ou bien vice-versa. Il y a tellement de choses à dire. Parce que Jésus, tu n'as plus mis Jésus dans ton foyer. Tu vas commencer à déconsidérer ton mari. Mais toi, tu ne m'achètes pas les sacs dernier cri. Toi, tu ne m'achètes pas les bijoux dernier cri. Regarde ma copine. Regarde telle sœur, telle sœur. Tu vas commencer à comparer ton foyer au foyer des autres. Et pourquoi? Si le mari, là, triche, s'il vole, si, je ne sais pas, il fait des trafics pour avoir cet argent pour acheter les sacs, là. Tu veux maintenant que ton mari aussi commence à trafiquer, commence à voler, commence à détourner l'argent pour qu'il puisse aussi t'acheter les sacs à 1 500 €, alors qu'il a peut-être un salaire de 1 400 € seulement.
mais tu veux aussi le sac de 1500 € comme ta copine, parce que son mari lui achète ça. Si son mari a les moyens d'acheter, gloire à Dieu. Si toi, ton mari peut acheter le sac de 100 €, contente-toi du sac de 100 €, même de 20 €. Qu'on t'a acheté. Contente-toi de cela. Demain, par la grâce de Dieu, quand il aura plus les moyens, quand Dieu va lui faire grâce d'avoir des revenus qui seront plus importants, là, à ce moment-là, il n'hésitera pas à pouvoir peut-être te faire des cadeaux qui ont beaucoup plus de valeur à ton niveau ou à ton regard. Mais il ne faut pas créer de complexe. Voilà. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que dans tous les cas, le mercredi, nous serons en direct à partir de 20h30 et on va continuer sur ce grand thème-là, où est Jésus? Et on va décortiquer, développer en long et en large. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir nous écrire aussi, à nous envoyer. Écrivez-nous les questions que vous avez et on saura aussi y répondre par la grâce de Dieu. En tout cas, pour aujourd'hui, on va mettre un terme final à ce direct. Et le mercredi, donc 20h30, nous serons connectés en direct. Et le dimanche prochain, à partir de 15h, nous serons également connectés. Et peut-être même le vendredi. Donc voilà, on va annoncer de toute façon le programme de la semaine. Mais il se pourrait que vraiment mercredi, ça c'est sûr. Et dimanche, donc ça c'est sûr, mercredi 20h30, dimanche à 15h. Et certainement, pour aller rapidement aussi toucher tous ces thèmes-là, peut-être que le vendredi, on va rajouter aussi un direct à 20h30 pour qu'on puisse aller en profondeur sur toutes ces matières parce qu'il y a tellement de choses à dire. En tout cas, pour aujourd'hui, en résumé, il ne suffit pas d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, il faut que tu puisses lui donner la place, l'occasion, afin qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse conduire les choses, qu'il soit la priorité, qu'il puisse être le centre de ta vie. Ça, c'est très important. Et là, ici, dans le mariage, comme on a commencé à introduire, dans le mariage, quand Jésus est au centre, déjà dès les fiançailles, déjà dès le choix que tu vas faire, il faudrait que tu écoutes la voix de Dieu. Amen, amen. Ça va éviter à ce que tu puisses épouser une autre personne que tu vas découvrir dans le mariage. Que la personne qui était fiancée et la personne qui est mariée, c'est deux personnes différentes. Et t'éviter en fait un divorce, t'éviter d'avoir des difficultés, des complications dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas consulté le concessionnaire, le créateur. Exactement. Oui. Tu n'as pas pris le temps de consulter le Seigneur. Il y en a qui vont dire, oui, c'est l'homme qui choisit, c'est Dieu qui choisit, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, si toi-même tu as vu quelqu'un, écoute quand même Dieu. Amen. Présente la personne à Dieu. Seigneur, j'ai vu telle personne. Avant d'aller loin, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois? Qui est cette personne? Révèle-moi. Et Dieu te dira si tu peux continuer dans cette relation ou si tu dois t'arrêter. Dieu te le dira très clairement. Ou tu peux prier le Seigneur. Et Dieu te dira, voici la personne que j'ai préparée pour ta destinée. Et à ce moment-là, tu fais confiance à Dieu et tu apprends à connaître la personne et marcher selon le plan de Dieu. En tout cas, quoi qu'il en soit, écoute Dieu déjà dans les fiançailles. Et quand Jésus est dans votre cœur, dans les fiançailles, vous ne vous comportez pas comme des mariés. Vous vous comportez comme des personnes qui ne sont pas sûres de pouvoir se marier. Mais qui apprennent à se découvrir, qui apprennent à se connaître, qui apprennent, n'est-ce pas, à voir s'ils sont compatibles pour pouvoir un jour se marier. Donc les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Donc ne faites pas déjà des fiançailles, le mariage. Non, le fiançailles, ce n'est pas le mariage. La salle d'attente n'est pas la salle d'opération, c'est une salle d'attente. C'est-à-dire tu peux encore sortir et rentrer. Tu n'es pas encore dans le bloc opératoire. Exactement. Ok? La salle d'attente, c'est une salle d'attente. Les fiançailles, c'est comme la salle d'attente pour le mariage. Donc, ne commencez pas déjà à vous comporter comme si vous étiez marié. Non, la crainte de Dieu. Yes. La crainte de Dieu. Il y a des choses qui sont réservées. Gardez ça. Quand vous serez sûr et que vous serez marié, là, à ce moment-là, vous pourrez jouir, n'est-ce pas, l'un de l'autre. Et encore, comme on a dit, même dans le mariage, quand Jésus-Christ est dans votre vie... Il y a certaines choses... Exactement. Même si vous êtes marié, ça ne veut pas dire que c'est le libertinage. Ça veut dire que tout est permis et vous pouvez tout faire comme si vous étiez des païens. Comme des animaux, exactement. Quand Jésus est dans votre mariage, même quand vous êtes marié,
vous apprenez à savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qui n'est pas agréable à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour pouvoir lui satisfaire, lui plaire en toutes choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Bernie. Le révérend Morgane, que Dieu te bénisse. Merci. L'évangéliste Sandy, que La Dieu te sœur bénisse. Patricia, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez pris de votre temps, vous tous qui avez été là du début jusqu'à la fin ou pendant un temps, la sœur Martine, et vous êtes plusieurs en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le couple Nkemi, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on vous donne rendez-vous très bientôt, mercredi 20h30, certainement vendredi aussi à 20h30 et surtout donc le dimanche à 15h en direct pour continuer ce grand thème, où est Jésus? Soyez bénis, un excellent dimanche à vous. Amen, amen. À très bientôt. À bientôt, shalom.